Chers signes du poisson, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez les noms des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, mon site internet bien évidemment. Je vous invite également à découvrir la chaîne de Violette, les messages de Violette, qui est ma petite voisine, que j'ai incité à ouvrir sa chaîne YouTube. Donc merci à vous de la soutenir, de vous abonner à sa chaîne, de liker ses vidéos, voilà, pour l'encourager à continuer. Voilà, voilà. Et puis vous faites aussi la mienne, hein, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Alors on y va. Les poissons, l'énergie qui va dominer. Bon, là, j'en ai eu 3, comme vous avez pu le voir. Alors, eh bien là, c'est bien, parce que là, il y a une belle amélioration au niveau de vos relations. En amour. Alors, relations, amour, prospérité, c'est merveilleux. Les poissons, si le mois dernier, il a été un petit peu en dents de scie, c'était pas super, ne vous inquiétez pas pour ce mois de juin, c'est impeccable, c'est du 100%. En tout cas, pour le moment. On va découvrir le reste après. Là, donc, les relations vont très bien, les amours vont très bien. Alors, si, bien évidemment, vous êtes seul et que ça concerne, et que vous n'êtes pas en couple ou avec quelqu'un, il est possible que vous renouez avec vous-même, d'accord? Vous vous aimez de nouveau, vous avez de nouveau confiance en vous, vous prenez plaisir à vous faire plaisir. La prospérité est là, donc il pourrait y avoir éventuellement une rentrée d'argent. Si c'est pas une rentrée d'argent, ça peut être un cadeau qu'on vous offre. C'est du mouvement, c'est du plaisir. On peut parler du voyage aussi, ça peut être aussi un voyage. En tout cas, voilà, du côté affectif, je dirais que tout va très bien. D'accord? Et je le répète, ce n'est pas seulement avec le partenaire amoureux, c'est aussi avec toutes les relations, famille, amis, enfants, relationnels, les collègues de travail, c'est bien. Si vous avez comment je parle, n'importe quoi. Si vous avez atteint, pourquoi j'ai dit ça? Si vous avez atteint, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Si vous avez atteint, voilà, cette tranquillité, cet apaisement, c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour en arriver là. C'est parce que c'est vous qui avez peut-être fait un travail sur vous-même, peut-être parce que vous avez fait réfléchir les personnes en face de vous aussi. Ce qui a permis en fait d'améliorer votre moi intérieur, d'améliorer peut-être votre état de santé aussi, c'est possible. Vous avez changé, vous vous êtes amélioré. Mais c'est grâce à vous, hein, c'est vous seul qui l'avez fait. C'est vous seul, vous avez combattu pour ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de rien. Parce que vous savez que vous êtes capable de. Voyez, si vous le voulez, vous le pouvez. Et c'est ça qui vous mène à la victoire. C'est ça qui vous mène à la construction, à la stabilité. Pour vous-même. Pour vous-même. Il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses que vous dissimulez. Ce que vous ne dites pas, c'est peut-être vos faiblesses. Ce que vous ne dites pas, c'est peut-être que vous avez besoin de repos. Alors, attention à l'épuisement aussi. D'où le fait de se faire plaisir, de prendre soin de soi. Je pense que vous êtes passé par une période d'épuisement. Vous avez caché peut-être pendant un temps cette fatigue, ce surmenage, peut-être des petits problèmes de santé, mais là, on repart sur de la nouveauté. On repart sur de la nouveauté. Parce que la défaite, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez pas replonger dans quelque chose qui ne vous a pas mis bien, qui ne vous a pas permis de vous sentir bien, d'être satisfaite de vous-même, des relations que vous aviez. Donc là, vous allez trouver un autre moyen, ou des moyens, pour concilier le tout, entre amour, relation, travail,
la vie de famille, la maison, enfin, vous voyez, tout ça. Pour moi, vous cherchez à stabiliser tout ça. Vous cherchez à renouer avec vous-même, mais à renouer avec les autres. Pas forcément que vous étiez fâché, mais c'est un bien-être. On a besoin de retrouver une stabilité et un bien-être. Et pour y arriver, vous allez employer des petites choses comme ça, toutes nouvelles. Oh, bah non, on va pas faire ça, mais si on faisait ça, ce serait mieux, puis on l'a jamais fait, vous voyez. Et puis comme ça, vous allez avancer à votre rythme. En fait, c'est de l'intelligence déguisée, c'est de la ruse déguisée. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut procéder, en tout cas c'est comme ça que vous allez le faire, parce que vous avez un but, vous avez un désir, vous avez quelque chose à acquérir, à finaliser, encore une fois que ce soit dans vos amours, vos relations, ou par rapport au travail, par rapport à un voyage, par rapport à un projet aussi, et vous allez progresser petit à petit. Je dirais que là, par rapport au mois dernier, vous êtes en train d'avancer, vous allez nettement mieux, vous avez compris beaucoup de choses, et c'est tout ce que vous avez compris, c'est ce travail que vous avez effectué sur vous-même, c'est cette détermination qui va faire que vous allez reprendre le contrôle, le dessus sur les événements, et ça va repartir en fait. Ça va pas se faire rapidement, ça va se faire petit à petit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Vous allez faire votre petit nid à vous, tranquillement, mais sûrement. Regardons maintenant du côté sentimental, ce qui va se passer pour vous. Je fais 3 tirages, enfin je fais 3 interprétations. Une pour les célibataires, une pour les couples et l'autre pour les triangulaires ou relations compliquées. Et là, je commence avec vous, les célibataires. Va-t-il y avoir la naissance de quelque chose de nouveau pour vous? On va le découvrir ensemble. On laisse les choses se faire. On suit son instinct. On laisse les choses se faire, on suit son instinct. On s'écoute. On ne précipite rien. On prend les choses telles qu'elles viennent, sans se poser de questions. On attend de voir. On attend de voir ce que ça va donner sur du long terme. On attend de voir ce qui vient à nous, les occasions, les opportunités. On observe. On observe. On a de la force, on a une belle énergie, on a une vision beaucoup plus grande sur les personnes qui nous entourent. On voit les choses peut-être autrement. Ce qui vous manque, ou ce que vous mettez de côté plutôt, je dirais, c'est tout ce qui est sensuel, tout ce qui est sexuel, tout le côté charnel. C'est pas une priorité pour vous sur ce mois de juin, parce que je pense que là, bon, 1, vous avez certainement besoin de repos, mais 2, ouais, parce que vous avez besoin de reprendre de l'énergie, une belle énergie. Et puis je pense aussi, bon, pour moi, pour vous les célibataires, on parle pas de rencontre, on va parler plus de vous. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien tranquille, vous êtes bien dans votre célibat. Il y a peut-être quelque chose que vous avez traversé ou que vous allez traverser sur ce mois, qui n'est pas forcément négatif, hein, mais c'est un besoin, c'est un besoin. Et peut-être qu'il y en a peut-être aussi un petit peu marre de rencontrer toujours des relations qui sont toujours basées sur la sexualité. C'est... Voilà, ça devient lourd. Donc plutôt que d'entrer dans des relations comme ça, au risque d'être déçu, d'être affaibli, moralement comme physiquement, on préfère ne rien faire, on préfère ne rien changer. On accepte la situation telle qu'elle est, parce que c'est comme ça qu'on se sent bien, en faisant les choses pour soi-même, sans finalement avoir quelqu'un pour qui on se pose beaucoup de questions. Comme on dit,
vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, j'ai un peu ce sentiment-là. Hein. C'est un petit peu ce que vous allez vivre sur ce mois de juin. C'est pas subi, c'est votre décision. C'est vous qui voyez les choses comme ça. Pour vous qui êtes en couple, pour vous les couples, oh là, eh ben, il y avait des choses à dire. Pour vous les couples, il y a peut-être des choses à dire. Si les cartes, elles sont venues comme ça sur le tapis, il y a peut-être des choses à mettre sur le tapis, quelques petites vérités, à moins que ce soit déjà fait. En tout cas, là, on laisse les choses se faire, se dérouler normalement. On ne fait rien. Là, pour vous, les poissons, du côté sentimental, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement sur ce mois de juin. Moi, je pense que votre instinct, il est là. Vous ne vous trompez pas. Et moi, pour moi, vous êtes dans l'observation. Vous attendez de voir avant de prévoir quoi que ce soit. Le côté sensuel, charnel, peut être mis un peu de côté. Ce n'est pas une priorité sur ce mois de juin. Donc, on peut avoir besoin de retrouver une belle énergie. On peut aussi avoir envie de faire un petit temps de pause. Il faut juste faire accepter à l'autre que vous avez besoin pour votre propre énergie de peut-être moi, je pense que vous avez besoin de tendresse. Vous avez plus besoin de tendresse que de relations charnelles, fortes, puissantes. Je ne sais pas comment on peut décrire ça. Mais bon, je pense que vous avez compris. Tout va très bien, mais pour moi, il y a un petit temps de pause. Il y a un petit temps de... Ouais, tendresse, câlin. Vous êtes fleur bleue, voilà. Vous êtes fleur bleue sur ce mois de juin. Et tout ce qui est un petit peu frivole, un petit peu qui part dans tous les sens, non. Là, on est très sage, on est très... Voilà, ça se passe tout en douceur. Vous avez besoin de douceur. Pour vous qui êtes en triangulaire ou en relation compliquée. Alors, le problème majeur pourrait être tout ce qui est charnel, les petits câlins à deux. Parce que peut-être que vous en avez marre de ne vivre que pour ça. Peut-être qu'il n'y a pas assez justement de côté tendre. Il n'y a pas assez de moments tendres. Il n'y a pas assez de partage. Vous dites pas grand-chose. Vous ne dites rien. Mais vous observez, vous analysez. Vous observez, vous analysez. Vous pourriez, entre guillemets, priver votre partenaire de tout ce qui est, un lien avec la sexualité, histoire de voir si sans ça, il resterait quand même. Vous voyez? Il y a un petit côté comme ça. C'est, pour certains, on peut aussi prendre conscience, comprendre que la relation n'est basée que là-dessus et qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'évolution. En tout cas pour ce mois de juin, ça restera comme ça. Mais là, comme vous avez besoin d'un lien plus tendre, intelligemment, posément, en suivant votre intuition, histoire de voir si ce que vous ressentez est vrai ou pas, ou juste ou pas, on oublie la sexualité. Alors maintenant, pour d'autres, vous pouvez aussi très bien rencontrer des problèmes liés à la sexualité. Ça, je ne l'ai pas dit, et ça peut concerner hein, les trois tirages, que vous soyez en couple, célibataire, compliqué, triangulaire, peu importe. Mais il peut y avoir dans votre relation un problème sexuel. Alors ça peut être à cause d'un traitement, ça peut être voilà pour plein de raisons. Je ne veux pas évoquer parce qu'on va pas faire la liste, mais voilà, peu importe, mais ça peut être un problème comme ça. Et là, du coup, si tel est le cas,
si c'est un problème que vous rencontrez, alors pas dans le trop, hein, là je parle vraiment de problèmes où on ne pourrait pas avoir des rapports sexuels. Là en fait, eh ben, on recherche plus une intimité, une tendresse, des moments partagés avec l'autre, d'accord? Vous verrez comment ça résonne en fonction de ce que vous allez vivre. Mais en tout cas, pour ce mois de juin, que ce soit un problème ou que ce soit trop de sexualité, n'attendez pas, puisque là, ça vient en part d'ombre, n'attendez pas de changement sur ce mois de juin concernant une problématique liée à tout ce qui est côté charnel. Voilà. On y va, on fait un petit message pour les gris-gris. Avec les gris. Situation stagnante. On fait petit sou. Alors, là, on a une situation stagnante pour une femme, vis-à-vis d'une femme, vous en tant que femme. Mais là, on a un nouveau départ, on a une nouvelle vie, on a une réussite, on a une action favorable. Mais on y va doucement. On sait que c'est une réussite pour soi, de stagner, peut-être de ralentir quelque chose. Mais il est important de prendre son temps. Il est important de ralentir les choses, peu importe ce que ça concerne, pour qui, pourquoi. Mais là, vous devez prendre cette décision. Pourquoi? Parce que là, il vous faut ruser. Il vous faut être prudent, prudente. Vous devez d'abord réunir tous les éléments, savoir le pourquoi du comment, qui fait quoi, qui a dit ça, ouais, voilà. On réunit tout. Et ensuite, on laisse la suite des événements se dérouler. Pour savoir si on marche ensemble, main dans la main, si on est dans la bonne direction ensemble, si on peut compter sur l'autre pour avancer. Car, dans le passé, il y a eu de la tentation, de la séduction, il y a eu des papiers, peut-être promesses non tenues, ça vous a isolé, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes senti seul, ça vous a bloqué. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas revivre ça. Donc, pour ne pas les revivre, vous allez vous protéger. Et c'est pour ça que vous ralentissez les choses. Vous ralentissez les choses et vous ne prendrez pas pour le moment de décision. Si vous en prenez une, elle sera faite avec douceur. Mais on ne tranche pas. Voilà. Là, il n'est pas question de se fâcher, de trancher, d'ultimatum ou quoi que ce soit. Non, non, on laisse. On laisse. Histoire de voir que ce qui s'est produit dans le passé ne se reproduise pas. Donc, on laisse les choses se faire tranquillement pour voir si ce nouveau départ, cette réussite, elle est fiable ou pas. Voilà. Mais là, il est quand même question de quelque chose qui stagne. Je vous dis, pour moi, il n'y a pas beaucoup de mouvement pour vous les poissons, mais je dirais que c'est un processus normal et nécessaire pour y voir plus clair, certainement le mois prochain. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de liker et merci de me laisser vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.